Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 19 mars 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 du verset 42 au verset 51. Le thème de notre méditation est le suivant. Tiens-toi prêt pour le retour du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits prêts à recevoir ta parole. Nous te demandons par ton Saint-Esprit d'illuminer notre compréhension et d'éclairer nos vies. Que ta parole transforme nos pensées, nos actions et nos relations afin que nous puissions vivre selon ton amour et ta vérité. Amen. Matthieu chapitre 24, du verset 42 au verset 51. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage de Matthieu 24, verset 42 au verset 51, fait partie des enseignements de Jésus à ses disciples, où il leur parle de la nécessité d'être prêt pour son retour. Dans ce texte, Jésus utilise des images et des paraboles pour insister sur l'importance de la vigilance et de la fidélité. Il nous invite à ne pas être distraits par les préoccupations quotidiennes, mais à être attentifs à sa venue, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La première parole forte de Jésus dans ce passage est un appel à la vigilance. La question n'est pas de savoir si le Seigneur reviendra, mais plutôt de savoir quand. Jésus souligne ici l'incertitude du moment de son retour. Cela peut engendrer une forme d'inquiétude ou d'anxiété, mais en réalité, cet appel à veiller est aussi un appel à la confiance. Nous n'avons pas à tout savoir ou à tout contrôler, mais à être prêts intérieurement, à être dans une relation vivante avec Dieu chaque jour. Sommes-nous vraiment prêts à accueillir Jésus ou la routine de notre vie quotidienne nous empêche-t-elle de garder les yeux ou le cœur ouvert à sa présence? Qui donc est le serviteur fidèle et prudent que le Maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps voulu? Heureux ce serviteur que son Maître, à son arrivée, trouvera en train d'agir ainsi. Ici, Jésus compare ceux qui sont prêts pour son retour à un serviteur fidèle et sage qui accomplit sa tâche avec responsabilité. Ce n'est pas le serviteur qui s'affole ou qui essaie de deviner quand le Maître reviendra, mais celui qui reste fidèle à sa mission jour après jour. Cette fidélité, ce service à Dieu et aux autres est ce qui nous prépare vraiment à son retour. Être prêt pour le retour du Seigneur n'est pas seulement une question de vigilance, mais de fidélité à notre vocation chrétienne. Comment pouvons-nous être plus fidèles dans notre vie quotidienne, dans nos actions, nos choix et nos relations? Si ce mauvais serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître viendra le jour où il ne s'y attend pas. Jésus met en garde contre les dangers de la négligence et de l'indifférence. Le serviteur qui se relâche et agit comme si le maître ne reviendrait jamais est celui qui se laisse entraîner par la paresse, les excès et le mauvais comportement.
Son erreur est de penser qu'il a tout le temps du monde, qu'il peut se relâcher et vivre selon ses désirs immédiats sans tenir compte du retour du Maître. Parfois, nous vivons comme si nous n'avions pas à rendre des comptes. Sommes-nous tentés par la paresse spirituelle ou l'indifférence face à la promesse du retour du Christ? Le retour du Seigneur est un mystère, mais il est aussi une certitude. Le Christ reviendra un jour, et ce jour-là, il demandera à chacun de rendre compte de sa vie. Le défi qui nous est lancé à travers ce passage est celui de l'attente active et fidèle. Être prêt, c'est non seulement attendre le Seigneur, mais vivre en attendant, en accomplissant ce qui nous est confié avec amour et responsabilité. La préparation à la rencontre avec le Seigneur ne réside pas dans la peur, mais dans un engagement sincère et une vie de foi active. Veillons, restons fidèles et vivons chaque jour comme un jour de préparation pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Agréable journée à vous tous.